paysan maudit qui a osé pactiser avec le diable, une histoire terrifiante et hantée. Étienne, un paysan de Saint-Aubert, se tenait au milieu de champs stériles, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Les épis de blé, jadis dorés, étaient maintenant jaunis, un désert cuit par la chaleur implacable du soleil. Les murmures des villageois semblaient prendre vie, s'insinuant dans son esprit comme des serpents venimeux. À chaque crépuscule, il voyait le regard fuyant de sa femme Marie, l'angoisse peinte sur son visage. Ses enfants, Lucas et Élodie, ne parlaient plus de bonheur, mais de famine. Étienne était accablé par une terreur sourde, celle de ne plus pouvoir nourrir sa famille. Le village racontait l'histoire d'un homme, autrefois, qui avait osé pactiser avec le diable. Aujourd'hui, c'était presque un conte à glacer le sang. Étienne secouait la tête à chaque fois qu'il se remémorait cette légende, mais le désespoir était un maître cruel. Il se mit en tête d'approcher maître Gilbert, ce voisin mystérieux aux antécédents troubles. Les rumeurs tourbillonnaient autour de lui, un homme qui aurait vendu son âme pour de l'abondance. Étienne, avec une peur grandissante, sentait que sa famille ne pourrait plus attendre. La nuit était tombée lorsque, tremblant de froid et d'angoisse, il se dirigea vers la maison en ruine de Gilberte. Plus il s'en approchait, plus l'atmosphère se faisait lourde, presque palpable, comme si chaque ombre aux alentours attendait un signal pour s'agiter. Les vieux murs de la maison chuchotaient des secrets tordus. Étienne frappa à la porte, le cœur battant. Gilbert, avec son sourire froid et hypnotique, l'accueillit, l'invitant à entrer dans son antre. Des bougies vacillantes projetaient des ombres dansantes sur des visages inexistants. Étienne, alors, succomba à la promesse d'un avenir radieux, sacrifiant sa dignité pour la survie de sa famille. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. À son retour, le village semblait différent. Les ombres paraissaient plus longues, les bruits plus effrayants. Étienne a cru voir des visages austères se détourner de lui, des regards accusateurs se croiser. Les premiers signes de sa traîtrise apparaissaient. Les récoltes ne pourriraient pas seulement, elles disparaîtraient. Des cris percèrent la nuit, des échos d'une malédiction qui venait de le frapper. Ses enfants, Lucas et Élodie, devenaient les cibles d'une calamité inéluctable. Tandis qu'il errait à travers la nuit, l'angoisse au ventre, Étienne comprit qu'il avait péché. Le vrai danger n'était pas le diable, mais la peur et la méfiance qui rongeaient sa communauté. Les murmures devenaient des cris. Il devait agir. Mais comment? L'affrontement final se dessinait déjà, une lutte pour la survie, pour la lumière au-dessus de l'obscurité. Tout en sachant que le sol pourrait s'ouvrir sous ses pieds, il réalisait que le plus grand danger, c'était peut-être lui-même. Une nuit, alors que les étoiles brillaient de manière sinistre, il se tourna vers les ombres profondes. Et dans le silence lourd, il entendit un guttural chuchotement. Que se passerait-il ensuite? La nuit enveloppait maintenant Saint-Aubert d'une obscurité oppressive. Étienne, le cœur battant à tout rompre, continuait à errer comme un spectre dans les champs, se sentant de plus en plus transparent aux yeux des villageois. Chuchotements, rumeurs, ombres, tout convergeait vers lui, comme si la terre entière le désignait comme coupable. La promesse du diable s'était muée en un poison corrosif, sapant ses forces. Dans le silence troublant, le murmure qui l'avait touché s'intensifia. C'était une voix, mais elle semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Étienne plissa les yeux et s'immobilisa, l'angoisse le figeant sur place. « Cherche le sacrifice, disait la voix, et la rédemption suivra. »
Ses mains tremblaient dans l'obscurité, son esprit tournoyant entre la peur et l'intrigue. Il se dirigea vers le vieux chêne au centre du village, un arbre témoin de tant d'histoires, de chagrins et de joies. Étienne avait entendu des histoires sur ce chêne, comme les villageois se rassemblaient autour de lui pour entendre les anciens raconter. À présent, ce lieu sacré semblait devenir un carrefour de choix fatidiques. Un sacrifice. Qu'est-ce que cela signifie ? Se demanda-t-il à voix haute, assez fort pour que le vent emporte ses mots. Le vent souffla soudain, faisant vibrer les feuilles du chêne, comme si l'arbre lui-même réagissait à son dilemme. Étienne se sentit malade. Qui ou quoi devrait-il sacrifier pour sauver sa famille ? Il chassa cette pensée. Je ne sacrifierai pas Marie, ni Lucas, ni Élodie. Mais une autre voix plus sombre lui murmura. Et si c'était la seule façon de les sauver ? L'angoisse s'empara de lui comme un piège. Étienne, empoigné par la hantise de la famine et des cris d'enfants affamés, se mit à marcher plus vite, son esprit embrumé par le désespoir. Chaque pas l'éloignait de sa dignité, chaque hésitation le plongeait plus profondément dans l'obscurité. La terre sous ses pieds semblait vibrer, chaque craquement d'une brindille, une présage funeste. Les villageois, assis autour d'un feu, le remarquèrent. Les yeux pleins de méfiance et d'incompréhension suivaient son chemin. Étienne pouvait sentir les jugements peser sur son dos, et ce malaise brûlant dans sa poitrine, il l'ajouta à sa détresse croissante. Il était isolé, un père désespéré pactisant avec l'horreur pour sauver sa famille. Mais à quel prix ? Il fit une pause, son souffle erratique, la terreur prenant possession de son esprit. Au milieu des murmures et des rires malveillants, une silhouette se détacha du groupe. C'était Gilberte. Son sourire glacial, éternel, scintillait à la lueur des flammes. « Alors, mon ami, dit-il, sa voix aussi mielleuse que du venin, prépares-tu le sacrifice ?» Étienne resta paralysé, son monde tournant autour de ce moment sinistre. Le choix lui était désormais arraché, comme si le diable lui-même voulait un témoin. Étienne sentit une sueur froide perler sur son front. Déterminé à fuir la malédiction, il observa les visages de ceux qui l'entouraient. S'il sacrifiait un innocent? Non, cela ne pouvait être la solution. Mais alors qu'il tournait le dos, une douleur fulgurante le percuta à la tête, le faisant tomber au sol. Une obscurité plus profonde balayait son esprit, et la voix revenait, plus insistante. « Sacrifie ou péris ?» Étienne ferma les yeux, serra les poings. Que diable allait-il faire? Dans cette nuit pleine de terreur, il savait qu'il devait choisir entre sa dignité et la survie. Mais quel sacrifice pouvait sauver son âme? La réponse s'annonçait dangereusement claire. Que serait le prochain mouvement d'Étienne alors qu'il se tenait à la croisée des chemins? Étienne se releva, les étoiles au-dessus scintillant comme des yeux moqueurs. Son cœur battait à tout rompre, résonnant dans sa poitrine comme une horloge en déroute. La voix, omniprésente, continuait de suffoquer son esprit. Elle s'immisçait dans ses pensées, tissant des images horrifiantes de sacrifice et de souffrance. Il essaya de se redresser. La terre froide sous lui semblait suinter un malaise palpable. Gilberte, dont le rire cruel flottait encore dans l'air, se tenait là, immobile, tel un juge froid et impassible. Ses yeux brillaient dans l'obscurité, deux puits de malice gorgés d'une soif insatiable. Étienne savait qu'il était pris au piège. S'il restait là, la voix ne s'éteindrait jamais. Il devait agir. Les bruits du village résonnaient derrière lui, des murmures effrayés, des cris étouffés, des échanges furtifs et sibilants. Étienne se dirigea vers la périphérie, son esprit vibrant de confusion. Il avait besoin de solitude, d'un moment de clarté pour échapper à cette spirale infernale. Le chemin de terre se perdait dans les broussailles, le ramifiant comme ses pensées. Une lumière vacillante attira son attention. D'une bougie tremblotante, il devina la silhouette familière de Marie, cherchant désespérément quelque chose dans la pénombre. Son visage, marqué par l'inquiétude, se tourna vers lui. Ses yeux, pourtant pleins d'amour, le transpercèrent d'angoisse.
Étienne, où étais-tu? Tout le monde s'inquiète. Il réprima un frisson de terreur. Leurs regards échangés étaient chargés de non-dits. Marie, Sa voix se perdit dans le vent. La pression sur sa poitrine se faisait insupportable. Que ferait-elle en sachant ce qu'il avait envisagé? La colère, la peur, la désolation, tous ces sentiments amalgamés en un seul dans son cœur. Il devait la protéger de cette décision infernale. Écoute, il se passe des choses que je ne peux expliquer. Je crois qu'il y a une façon de sauver la famille, mais le prix... Sa voix se brisa. Soudain, la lumière vacilla, et Marie se mit à trembler. Le prix? Quoi? Qu'as-tu fait? L'inquiétude se transforma en terreur. Étienne comprit qu'il lui fallait une décision. Une décision qui pourrait bien la condamner, mais qui pourrait également sauver leurs enfants. Une ombre s'allongea derrière eux. Il s'agissait de Gilberte, enfin palpable, comme un spectre sortant des ténèbres. Ton choix, Étienne. Un sacrifice est nécessaire. Mais n'oublie pas, un innocent ne souffrira pas sans conséquence. Son rire résonna dans l'air frais, creusant encore plus le désespoir d'Étienne. Tiraillé entre l'amour pour sa famille et l'horreur de ce qui lui était demandé, Étienne vacilla. Il ne savait pas quel chemin choisir, et la voix continua sa litanie. Sacrifie l'innocent, ou perde tout. Ses mains tremblaient, l'angoisse déferlait dans son esprit. Était-ce vraiment la seule voie vers la rédemption? Les frissons glaciaux d'une décision imminente l'entouraient. Étienne tourna son regard vers Marie, puis vers ses enfants, blottis à l'intérieur de la ferme. La peur du mal qui menaçait les siens était palpable. En cet instant, il se força à agir. « Non, je ne sacrifierai personne !» cria-t-il, sa voix brisée brisant le silence. Il s'avança, prêt à affronter ceux qui souriaient dans l'ombre. Mais alors qu'il faisait un pas en avant, la terre se mit à trembler sous ses pieds. Les cris des villageois, mêlés au vent meurtrier, formèrent une cacophonie terrifiante. Étienne comprit qu'il ne pouvait fuir. Une force invisible l'attira vers le chêne, là où tout avait commencé. Le sacrifice, le dilemme, l'obscurité l'enveloppait. Étienne ferma les yeux. Que se passerait-il ensuite? Il avait défié le diable, mais à quel prix sa famille payerait-elle son obstination? Le choix semblait être fait, mais à quel prix la rédemption pourrait-elle être obtenue? Alors, dans ce moment de tension palpable, une lueur d'espoir apparut. Étienne pouvait encore briser la malédiction, mais saviez-vous que la nuit cachait d'autres secrets? Que des ombres encore plus sombres guettaient, prêtes à surgir? Étienne ouvrit les yeux, le battement de son cœur se mêlant au grondement sourd de la terre. La lumière de la bougie vacillait, projetant des ombres dansantes sur les murs de la ferme. L'atmosphère était lourde, presque palpable. Marie, gelée d'effroi, se tenait là, ses mains tremblant, son regard aux aguets. Les voix dans la tête d'Étienne devinrent plus insistantes, un murmure incessant. « Sacrifie l'innocent !» « Étienne, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Marie, sa voix brisée par la peur. Il se retourna, cherchant désespérément une réponse dans les yeux de sa femme, mais il ne trouva que le désespoir reflété. 4 mots assombrirent son esprit. La vie de l'innocent. Ses enfants, Camille et Thomas, dormaient paisiblement, inconscients du cauchemar qui se profilait à l'horizon. Leur innocent sommeil était tout ce qui le retenait de céder à la pression. Soudain, une détonation résonna, comme si la nuit elle-même se fissurait. Étienne se retourna et vit une silhouette se dessinant dans l'obscurité. C'était Gilberte, son visage tordu par un sourire diabolique. « Prends garde, Étienne » chuchota-t-il. « L'obscurité réclame son dû. Un innocent n'est qu'un prix à payer. » Chaque mot de Gilbert résonnait comme une cloche funèbre. Étienne avait toujours su que la nuit cache des secrets, mais jamais il n'aurait imaginé pouvoir en être le catalyseur. « Non, je suis prêt à tout, sauf à cela !» hurla-t-il, défiant l'ombre qui s'acharnait sur lui. Gilbert s'approcha lentement,
ses pas résonnant comme un écho lugubre. Le choix ne t'appartient pas, cher ami, regarde autour de toi. Étienne observa. Le monde semblait sombrer. Les visages des villageois, visibles par les fenêtres, étaient déformés par l'angoisse, leurs cris étouffés résonnant dans ses oreilles. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» balbutia-t-il, la sueur perlant sur son front. « Les ombres s'approchent, et tu es le seul à pouvoir décider de leur banquet. Choisis un innocent ou laisse les siens souffrir. » La voix de Gilberte était maintenant un murmure, un serpent glissant dans son esprit. Une douleur intense tiraillant son cœur. Étienne se tenait à un carrefour. Sauver ses enfants en sacrifiant un autre, ou refuser et risquer de les voir dévorés par une malédiction au-delà de son imagination. La terreur s'installa en lui, alors que ses pensées luttaient dans une tempête. « Il faut que je sauve ma famille », pensa-t-il, hypnotisé par les voix qui dansaient dans son esprit. Mais à ce moment précis, une lueur d'espoir brillante dans l'obscurité. Étienne réalisa qu'il devait déjouer les manigances de Gilberte. Élançant vers la lumière de la bougie, il murmura « Je refuse de céder ». L'air se figea, un silence lourd tomba sur la pièce. La flamme vacilla encore, mais il savait qu'il allait se battre. Un frisson lui parcourut l'échine. Les ombres autour de lui commençaient à se tendre, se rapprochant comme des prédateurs affamés. Il ferma les yeux, se concentrant, s'imaginant rassemblant toutes les forces du village pour défier cette obscurité. Étienne se sentait comme un marin perdu dans une tempête, sa barque fragile se battant contre les vagues de désespoir. « Ne fais pas ça, Étienne !» cria Marie, mais son mot était écrasé par le désespoir ambiant. Étienne brisa le silence avec une résolution inébranlable. « S'il le faut, je me sacrifierai seul. » Soudain, un cri strident perça l'obscurité. Camille, réveillée en sursaut, se mit à pleurer. Étienne sentit son cœur se serrer. « Pas elle, je ne le permettrai jamais. » Marie, éperdue, se précipita vers sa fille. Les ombres, apparemment apaisées, se figèrent, attendant l'issue de ce nouvel affrontement. Gilberte, toujours rieur, se contenta de les observer, l'obscurité l'enveloppant comme un manteau. Étienne savait qu'il était à la croisée des chemins. Il devait agir vite ou tout serait perdu. Le mot de Gilberte résonnait encore dans sa tête. Un innocent ne souffrira pas sans conséquence. Étienne se demanda alors, quel innocent serait sacrifié à ce moment décisif? Les mains tremblantes, une idée plus noire qu'un ciel de tempête traversa son esprit. Et si l'innocent qu'il fallait sacrifier était lui-même? Allait-il s'en tourner vers l'ombre, ou lutter jusqu'à son dernier souffle? Les ombres se resserraient autour d'eux, la tension atteignant son paroxysme. Étienne sentit un frisson glacé parcourir son corps. Quel choix allait-il faire? Et si le sacrifice n'était pas seulement un acte de désespoir, mais un acte de rédemption? Les ombres se regroupaient, dans l'air vibraient des promesses et des menaces. La nuit ne faisait que commencer. Étienne, la sueur perlant sur son front, fixa Gilbert, dont le sourire énigmatique ne laissait entrevoir que le mal. Les ombres dansaient, se déplaçant comme une marée noire prête à engloutir tout sur leur passage. Marie, maintenant proche de Camille, tenait sa fille contre elle, comme avec l'espoir entre ses bras, mais la terreur était palpable. « Tu ne peux pas les laisser mourir », murmura Gilbert, sa voix s'élevant dans un ton presque mélodique comme un chant funèbre. Mais pour cela, un innocent doit porter le fardeau. Une impulsion désespérée traversa le cœur d'Étienne. Il savait que le temps pressait et que chaque seconde était un coup de hache qui frappait l'échafaud de son esprit. Ignorer Gilberte, ou embrasser cette veloutée obscurité et sacrifier tout ce qu'il aimait. « Je refuserai », articula-t-il finalement, la voix tremblante mais déterminée. Les ombres rétorquèrent en grognant, et une brise glaciale s'échappa comme un souffle de l'enfer. Étienne écarquilla les yeux en voyant les murs de la ferme se déformer, comme si la maison elle-même était vivante, implorant vers une issue.
Les ombres assiégeaient maintenant la lumière de leurs bougies, leur illuminant de fumée ensorcelante. Éclats sinistres de visages tourmentés apparurent, mirages des âmes perdues. Marie, ses bras autour de Camille, sentit le monde se resserrer autour d'elle. « Étienne, qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui nous attend maintenant ?» Les cris des villageois exténués résonnaient encore, mais ils sont loin, leur peur distordue par la distance. Étienne leva la tête, inspirant pour rassembler tous ses doutes, tous ses espoirs, mais chaque inspiration semblait de plus en plus futile. « Il faut trouver un moyen, » balbutia Marie, son regard figé sur Gilberte. « Il doit bien y avoir une autre option. » Gilberte gloussa, un rire sombre et moqueur, comme si chaque mot de Marie était une douce mélodie à ses oreilles. « Ah, l'espoir, c'est un fil fragile, n'est-ce pas ? Soupirer sous son poids est inévitable. » À ce moment-là, un cri inhumain s'éleva dans l'air, une mélodie de désespoir, un cri qui ne pouvait provenir que d'une âme perdue. Étienne, le cœur battant, s'accrocha à l'unique pensée qui lui restait. Protéger Marie et Camille à tout prix. Il se pencha légèrement en avant, défiant Gilberte de sombrer plus loin dans le mal. « J'irai dans l'obscurité avec mes propres choix. Je ne vous laisserai pas dicter ma volonté. » Soudain, une lumière aveuglante jaillit dans la pièce, écartant brièvement les ombres. Les visages torturés disparurent, mais le moment de répit fut de courte durée. Une voix douce comme le miel, mais coupée d'un gras amer, s'éleva autour d'eux. « Choisis celui qui paiera le prix de ton obstination. » Les yeux d'Étienne s'agrandirent en entendant cette phrase, le poids de la menace devenu plausible. Et de nouveau, ce cri, plus proche, plus désespéré que jamais. Ses enfants. Étienne se retourna vers Marie, son regard suppliant. « Qu'allons-nous faire ? Je ne peux pas les sauver tous. Que dois-je choisir ?» Les ombres, féroces et impatientes, se rétrécissaient, vibrant d'énergie, prêtes à engloutir tout ce qui s'opposait à elles. Étienne respira profondément, la chaleur de la bougie éclairant ses lèvres. « Je ferai face au choix qui m'attend. S'il le faut, je... » Un tremblement ranima la bougie, lui offrant une dernière lueur, une lueur d'espoir fragile. Étienne ferma les yeux, mais un frisson le parcourut à l'idée terrible de ce qu'il devait faire. Était-il prêt à cette portée? En réalité, perdre un innocent n'était qu'un début. Étienne savait au fond de lui qu'il était au bord d'une révélation bien plus troublante. Une décision qui changerait non seulement son destin, mais celui de tous. Le moment était arrivé, et les ombres se resserraient. Étienne se retrouva au centre d'un dénouement redouté, alors que les murmures s'intensifiaient, demandant un sacrifice qui pourrait être encore plus sinistre qu'il ne l'avait imaginé. La lueur vacilla, et au cœur de la tourmente, une expression se dessina sur son visage, celle de la détermination. Étienne se tenait à la croisée des chemins, mais quel chemin choisirait-il finalement? Et si la réponse à son dilemme était davantage terrifiante qu'il ne l'avait jamais cru? Les ombres s'agitaient comme des serpents, glissant lentement autour d'Étienne, se faufilant entre ses doigts, presque tendus vers la lumière vacillante. Chaque murmure semblait porter un écho sinistre, répétant sans cesse le mot « sacrifice », s'ancrant dans son esprit, tel un poison lentement distillé. Un élan de lucidité le frappa, alors qu'il réalisait que cette épreuve n'était pas uniquement la sienne. « Marie », chuchota-t-il, sa voix un véritable fil de voix suspendu entre le désespoir et l'affection. Sa femme avait déjà tout perdu, et maintenant, elle était piégée dans cette toile d'horreur. « Que se passe-t-il vraiment ici ?» demanda-t-elle, ses yeux cherchant à percer les ténèbres. Gilberte, se délectant de l'attention, se mit à les observer, un plaisir malicieux dans son regard. « Il existe d'innombrables manières de protéger ceux que l'on aime, mais combien d'entre vous en êtes prêts à en porter le fardeau ?»
Un frisson parcourut le dos d'Étienne. Il se tourna vers ses enfants, ses mains tremblant légèrement alors qu'il s'approchait d'eux. Camille, encore innocente, regardait son père avec ses grands yeux pleins de curiosité, comme si elle ne comprenait pas la gravité de la situation. « Ne crains rien, mon trésor, tout ira bien », murmura Étienne, mais sa voix sonnait creux même à ses propres oreilles. Les ombres prirent forme, se faisant plus précises, jusqu'à ce qu'Étienne voie des visages d'êtres décomposés, grimaçant d'une souffrance infinie. Ces âmes avaient autrefois connu la joie, mais maintenant elles étaient prisonnières de ce coin ténébreux, attendant leur délivrance. Un frisson d'horreur s'intensifia dans son cœur alors qu'il réalisait ce qu'il devait affronter. « Choisis rapidement, paysan. Le temps file et chaque seconde qui passe rapproche vos proches de la fin. » La voix de Gilbert résonnait, un timbre mielleux, terriblement séducteur, contrastant avec la noirceur de son message. Étienne avait besoin d'un plan, quelque chose qui pourrait les libérer. Mais dans son esprit tourmenté, une question jaillit. Choisir un innocent. Cela signifie-t-il sacrifier l'innocence elle-même? Était-il prêt à enlever cette bonté à ses enfants, à Marie? « J'ai une proposition pour vous, » murmura Gilberte, sa silhouette s'approchant comme un prédateur. « Faites un vœu, un souhait, un désir. Je suis prêt à aplanir les chemins de votre destin. Cependant, un prix doit être payé. Qui est prêt à l'accepter ?» Ce dernier mot, prix, pesait sur les épaules d'Étienne comme un poids mort. Dans sa panique, son esprit commença à errer et, à chaque seconde, il se rapprochait de la décision finale. Il ferma les yeux une seconde, cherchant une éclaircie dans ce tumulte. L'image de son père défunt, l'homme dont il héritait des valeurs, lui vint en mémoire. Son père lui avait souvent parlé du prix de l'honneur, un concept lointain dans ce monde chaotique. « Qu'est-ce qu'un homme sans honneur ?» pensa-t-il, une lueur d'espoir croissant insidieusement au fond de son cœur. « Il s'apprêtait à prononcer un mot, un nom, un acte, mais chaque syllabe se perdait dans la frénésie des ombres. Marie, toujours à ses côtés, lui saisit la main. Ses yeux brillaient de larmes, mais aussi de courage. « Quel que soit le choix, je serai avec toi. » L'amour qui les unit, pouvait-il réellement déjouer la malédiction qui s'acharnait sur eux? « Ensemble !» cria Étienne, comme une incantation pour briser les chaînes qui les enserraient. Mais soudain, un bruit assourdissant traversa la pièce, une rumeur sourde comme une tempête se levant au loin. Les murs émirent un gémissement, comme une bête en souffrance. Les ombres s'aggravèrent à nouveau, se déferlant sur eux, englobant la lumière de la bougie. Étienne se sentit aspirer dans cette noirceur, tandis que les cris devenaient des hurlements. « Le choix doit être fait, Étienne !» résonna la voix de Gilbert, pompesque et exaspérante, montant à chaque souffle, chaque battement de son cœur, prêt à sortir du gouffre. Combien de temps lui restait-il avant que tout ne bascule irrémédiablement? L'étau se resserrait et au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Et s'il perdait non seulement un innocent, mais tout ce qu'il avait jamais aimé? La tension atteignait des sommets insupportables. Étienne, le souffle court, se tenait devant l'inévitable. Mais un fil de pensée contre cette noirceur persistait. Quel sacrifice pourrait-il vraiment sauver son âme? L'obscurité continuait de s'épaissir, et la question d'un choix funeste tissait son propre chemin. La lumière vacilla une dernière fois. Que va-t-il advenir de nous tous? Une nuit sans fin s'annonçait, pleine de promesses sombres et de secrets inavoués. Les ombres s'épaississaient, s'enroulant autour d'Étienne comme de l'acier froid. Son cœur battait à tout rompre, chaque pulsation résonnant avec l'écho du mot « sacrifice ». Les visages décomposés, figés dans une souffrance toujours renouvelée, semblaient l'inviter, l'exhortant à choisir. Gilberte, toujours immobile, affichait un sourire diabolique. « La peur se lit dans vos yeux, paysans.
Je vois déjà que l'idée de faire un vœu vous met mal à l'aise, mais souviens-toi, le temps presse. » Éveillant sa colère, Étienne sentit une chaleur sourde envahir son corps. « Je ne suis pas un lâche !» s'écria-t-il, sa voix vibrante de défi. Mais la peur pour sa famille le clouait au sol. Marie le regarda, toujours main dans la sienne, une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Étienne, nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas rester ici à attendre que le destin nous engloutisse. » Les murs se mirent à souffrir avec eux, des fissures s'ouvrant comme des gueules béantes prêtes à les dévorer. Les ombres s'étiraient, semblant prendre vie, se débattaient et dansaient autour d'eux. Étienne avait l'impression de capter des murmures, des prières éteintes, des cris étouffés résonnant dans cette obscurité oppressante. « Pense à tes enfants, mon amour » murmura Marie, son souffle chaud contre son oreille. « Chaque instant est crucial. Que désires-tu plus que tout ?» Ses pensées se bousculaient. Désirer, c'était ouvrir une porte sur l'inconnu. Que pourrait-il demander? La sécurité de sa famille, mais à quel prix? Combien d'innocents devaient souffrir pour que lui, simple paysan, puisse préserver ceux qu'il aimait? Gilbert approcha. Sa présence emplie d'une menace palpable. Chaque souhait a un coût. Ce que vous choisirez définira non seulement votre destin, mais également celui de ceux qui vous entourent. Pensez à la vie que vous seriez prêt à sacrifier. Étienne se sentit piégé. Les visages décomposés autour de lui l'observaient avec une intensité désespérée, comme s'ils espéraient un salut qu'il n'était pas sûr de pouvoir leur apporter. Les ombres se resserraient autour de lui, intensifiant cette pression quasi insupportable. « Je souhaite... » commença-t-il, sa voix hésitante. « Je souhaite que ma famille soit protégée. » La déclaration résonna dans l'air comme un cri déchiré. À cet instant, un ricanement feutré s'éleva de Gilberte. « Alors, que dois-je prendre? Qui paiera ce prix ?» Les mots figèrent Étienne sur place. Son cœur s'affola tandis qu'il comprenait la portée de sa demande. « Non, je ne sacrifierai personne !» hurla-t-il, emporté par la fureur et l'angoisse. « Alors le temps s'écoule » répliqua Gilbert, s'avançant encore. « Chaque seconde qui passe rapproche le malheur. Connais-tu la souffrance qui attend ceux que tu chéris ?» Des éclats de lumière filtrèrent à travers les fissures du mur, projetant des ombres grotesques sous les éclats de la chandelle. Étienne tendit la main comme pour saisir un morceau de cet espoir fragile, mais rien d'autre que les rugissements de Gilbert ne semblait répondre à son appel. « Étienne » murmura Marie, ses yeux pleins de défi et de peur. « Fais ce qu'il faut. Prends la décision qui nous sauvera tous. » Pensait-elle qu'il pouvait trouver une solution qui ne les condamnerait pas? Étienne ressentait sa colère grandir encore, une flamme menaçante au milieu des ténèbres. Il avait besoin de temps, il devait réfléchir. Mais les ombres étaient toujours là, pressantes, voraces. Un frisson glacial parcourut son échine. Les silhouettes autour de lui semblaient plus confuses, leurs cris plus stridents. Étienne ressentait qu'un ultimatum se profilait. Il devait trouver un moyen de déjouer le piège de Gilbert et de l'obscurité qui l'entourait avant qu'il ne soit trop tard. Quel choix vais-je faire? Que vais-je sacrifier pour obtenir cette sécurité? Les questions bruissaient, alors que la pression se faisait plus forte, comme un souffle glacé sur sa nuque. Étienne était au bord du gouffre, avec plus qu'un destin en jeu. Au loin, un cri perça le silence, déchirant les ombres. Était-ce l'annonce d'un sacrifice à venir? La nuit ne faisait que commencer, et les ténèbres attendaient, se frottant les mains dans l'ombre, prêtes à accueillir le prochain choix de l'homme, pris au piège entre l'amour et l'horreur. Alors qu'Étienne se tenait là, la tension palpable, sa voix résonnant encore dans l'air épais de l'angoisse, Gilbert se mit à rire, un rire qui résonnait comme les cloches du jugement dernier. Les murs se contractaient autour d'eux, comme si la bâtisse elle-même prenait vie, se liguant contre les intrus. Étienne, perdant pied, se déplaça légèrement, ses pensées tourbillonnant.
Qu'est-ce que tu veux dire? Qui dois-je sacrifier? S'écria-t-il, se retournant brusquement vers Gilbert, les yeux écarquillés de désespoir. Gilbert s'avança encore, son regard ne lâchant pas celui d'Étienne, se nourrissant de sa panique. Ah, voilà, l'éveil de la réflexion. Sacrifier, c'est une danse délicate, un équilibre précaire entre désespoir et espoir, entre amour et souffrance. Qui sera le malheureux dans cette farce tragique? Marie, aussi blême que la lune, serra la main d'Étienne plus fort, comme si son affection pouvait éclipser les ténèbres. Nous sommes ici, ensemble. Il doit y avoir un moyen. Sa voix tremblait, mais son regard était celui d'une lionne protégeant ses petits. Le silence qui suivit était oppressant. Étienne savait qu'il lui fallait agir, mais chaque option semblait synonyme de douleur. L'ombre de la mort planait au-dessus d'eux, spectre silencieux et implacable, attendant son heure. Quelle vie pouvait être échangée pour un répit, pour la tranquillité de ceux qui l'aimaient? Étienne se sentait étourdi par le poids de la décision. Nuages de doute tourbillonnaient dans son esprit. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Gilbert sourit, son visage se déformant en une grimace qui évoquait tout, sauf la générosité. Parce que, cher ami, il n'y a pas de héros sans sacrifice. Sache que diverses âmes ont fait la route avant vous, et chacune a laissé une marée de larmes derrière elle. Un frisson glacial dévalait l'échine d'Étienne alors qu'il réalisait l'ampleur de ce qu'il faisait. Les visages hurlants des noyés tourbillonnaient autour de lui, murmurant des avertissements à demi étouffés. Chaque regard désespéré lui semblait dire « Ne va pas là, ne fais pas ce choix ». Soudain, il se remémora les paroles de son père, le soir où ils avaient quitté le royaume de l'innocence. « Sois un homme, Étienne, surtout lorsque la nuit tombe. Les vrais hommes portent le poids de leur choix. » Étienne ferma les yeux, tentant d'ignorer les voix. Quand il les rouvrit, une lueur de détermination brillait, réverbérant dans son être. « Je ne laisserai pas l'obscurité décider pour moi. » Gilbert haussait un sourcil, intrigué par ce retournement, tandis qu'Étienne continuait, sa voix montant en puissance. « Je ne suis pas un objet à échanger. Je suis un père, un mari. Si un sacrifice doit être fait, alors je m'offre à la malédiction plutôt que de perdre ceux que j'aime. » Un sacrifice volontaire, ricana Gilbert, intrigué. Quelle surprise délicieuse. Narratif. Que l'histoire commence alors. À ce moment-là, la chandelle vacilla violemment, projetant des ombres dansantes sur les murs. Une lumière blafarde émergeait des fissures, illuminant les visages déformés du désespoir. Étienne pouvait sentir une pression grandissante, comme si le monde lui-même se contractait autour d'eux. Chaque voix a un prix, Étienne. Ton choix ne se limite pas à ta propre souffrance. Souhaites-tu vraiment connaître l'étendue de ta décision? Les ombres se rapprochaient, serpents noirs prêts à l'engloutir. Étienne devait réagir. Sa vie, celle de sa famille, était en jeu. Le bruit des murmures devint un cri menaçant, infernal. Juste à ce moment-là, un sifflement strident perça le brouhaha. Étienne se retourna brusquement, prêt à tout pour protéger Marie, et il aperçut une silhouette, assise au fond de la pièce, sa tête baissée, comme si elle attendait que l'horreur se déroule. Qui était-elle? Quelle histoire avait-elle à raconter? Le choix d'Étienne ne faisait que commencer, mais les ombres s'agitaient, prêtes à s'emparer de l'âme qu'il souhaitait sauver. Mais cette fois, il était déterminé à faire face. Qui survivra à cette nuit maudite? Le diablotin gloussait dans l'ombre. Alors que sa décision se précipitait vers l'inexorable, une nouvelle horreur se profilait à l'horizon. Qui serait la prochaine victime dans le jeu tragique orchestré par Gilbert? Étienne scruta l'obscurité, sa vision se concentrant sur la silhouette tremblotante au fond de la pièce. La chandelle révélait par intermittence des traits effrayés, mais rien ne préparait Étienne à ce qu'il allait découvrir. Était-ce une victime comme lui, ou un autre instrument de cette machination infernale? « Qui êtes-vous »
interpella-t-il, sa voix résonnant contre les murs pleins de fissures, l'écho se muant en un murmure angoissant. La silhouette leva lentement la tête, dévoilant un visage couvert de larmes figées. Ses yeux, vastes et vides, reflétaient un désespoir infini. « Je suis celui qui a échoué. » La voix, rauque, semblait être une plainte de l'au-delà. « J'ai fait un pacte, et lui, il a pris ce qu'il désire. Chaque mot prononcé était une promesse, chaque geste un fardeau. » Gilbert s'approcha, son sourire malicieux s'élargissant à mesure que la tension s'accumulait. Quelle charmante rencontre! Un ancien sacrifié, un héros déchu. Qu'en penses-tu, Étienne? Un peu d'expérience ne ferait pas de mal, non? Ferme-la, Gilberte, rugit Étienne, aussi égaré que furieux. Quel est ce jeu cruel? Pourquoi nous torturer ainsi? La silhouette sembla vaciller sous le poids de sa peine. Il gagne, à chaque fois. Tu crois être fort, mais regarde bien. Toi aussi, tu finiras par danser au tempo de sa symphonie de souffrance. La lumière vacillait, de plus en plus faible, tandis que l'atmosphère se chargeait de chuchotements sinistres. Étienne, bien que déterminé, ressentit une panique sourde. Quelque chose se préparait dans l'obscurité, quelque chose d'impensable. Les ombres, déjà si présentes, bougeaient comme des marionnettes sous le joug d'une force invisible. « Je ne crois pas à ta fatalité », rétorqua-t-il, sa voix se faisant plus assurée. Il se tenait là, face à l'inconnu, où l'espoir et la terreur s'entremêlaient. Étienne chercha un regard de Marie pour y trouver du réconfort. Mais le regard de celle-ci était teinté de terreur, ses mains tremblantes, serrées plus fort que jamais. Gilbert, satisfait du désarroi général, se pavana, savourant la panique ambiante. « Que penses-tu que fait le diable lorsqu'il lui manque quelque chose? Il prend ce qu'il lui faut, il l'exige. Et toi, cher ami, tu es à la croisée des chemins. » Les murmures s'élevèrent, de plus en plus forts, cirant des histoires de sacrifices passés. Étienne ferma les yeux à nouveau, tentant de faire taire les voix. Le visage de Marie, en proie à l'angoisse, lui revenait sans cesse en tête. La peur pour elle était plus forte que son propre désespoir. Était-il vraiment prêt à échanger sa vie pour la sienne, celle qu'il chérissait? « Qu'a-t-il pris de tous ceux qui sont tombés avant toi ?» demanda la silhouette, sa voix un mélange de douleur et de regret. « Je ne suis pas là pour perdre, je suis là pour sauver, comme j'ai toujours fait » s'écria Étienne, mais en lui, une petite voix chuchotait. « Et si c'était trop tard ?» Gilbert rit, un rire qui résonnait à travers les murs comme un glas funèbre. « Très bien, continue de te battre. Mais souviens-toi que chaque choix entraîne des conséquences. Le diable attend, impatient. Que feras-tu quand il frappera à ta porte, Étienne? Quand viendra le temps de la vérité? » Les murs de la pièce se mirent à vibrer, un frisson puissant fouettant l'air autour d'eux. Étienne sentit un souffle glaçant contre son cou. Chaque battement de son cœur résonnait dans un océan de terreur. Déchaîné, cette nuit maudite aspirait son âme. Étienne savait qu'il n'avait que peu de temps avant que l'issue ne se décide. Mais pouvait-il vraiment réécrire son destin? Que serait le prix à payer pour sortir vivant de cet abîme? Les silhouettes dansaient, le diable ricanait dans l'ombre. Un dilemme, un défi. Étienne ne pouvait plus reculer. À qui le tour de payer? Le moment approchait, l'inévitable se profilait. Qui tomberait dans le piège ténébreux? La réponse se perdait dans les ombres, alors qu'un dernier cri déchira le silence. « Réponds-moi, Étienne, que choisis-tu vraiment ?» Étienne s'avança, le cœur battant comme un tambour de guerre. Les mots de Gilberte résonnaient toujours dans son esprit, menaçants et déstabilisants. « Que choisis-tu vraiment ?» C'était un cri désespéré, partagé entre le besoin de protéger sa famille et le fardeau de savoir que chaque choix avait ses conséquences. Les ombres s'épaississaient autour de lui, comme si elles se nourrissaient de son indécision. Étienne se sentait piégé dans cette toile tissée par le diable, cette danse macabre qui le tenait en otage. Que devait-il sacrifier?
Qui, parmi ceux qu'il aimait, devait payer le prix de sa survie? Ne laisse pas la peur t'aveugler, murmura sa conscience, une voix intérieure tentant de le guider. Étienne savait que le moment de vérité approchait. Il se tourna vers Marie et ses enfants, le souffle court, empli d'angoisse. « Je ne sacrifierai personne », déclara-t-il enfin, la voix tremblante mais ferme. Une onde de choc sembla traverser la pièce. Gilberte dévisagea Étienne, son sourire diabolique se transformant en une expression de surprise. « Ah, le courage a une odeur si délicieuse !» ricana Gilbert, s'avançant d'un pas, les yeux scintillants de malice. « Mais cela ne suffira pas. Tu comprends bien que le diable exige un paiement. La lumière se brise et les ténèbres se resserrent. Qui es-tu prêt à perdre pour vivre ?» Le ricanement de Gilbert siffla à travers la pièce, résonnant comme un avertissement sinistre. Étienne se sentit sombrer dans le désespoir. Aucun choix ne semblait bon. Chaque visage d'innocent autour de lui devenait un poids sur son cœur. Ses enfants, pleins de vie et d'avenir, ne devraient pas être des pions dans le jeu carnassier du diable. « Parle, Étienne. Choisis !» s'impatienta Gilberte. Les ombres dansaient déjà comme des spectres affamés autour d'eux. Étienne chercha désespérément un moyen d'échapper à cette barbarie. Soudain, une idée surgit dans son esprit, une lueur d'espoir cruellement brillante. « Je ne suis pas obligé d'offrir mes enfants ou ma femme », cria-t-il, une force nouvelle dans sa voix. « Je peux sacrifier ce qui m'appartient le plus, mon propre cœur, mon propre bonheur. Voilà le prix que je suis prêt à payer. » La pièce devint silencieuse. Même le souffle du vent semblait s'être arrêté pour écouter. Gilberte, apparemment déstabilisée par cette offre, entrebâilla la bouche, comme un prédateur devant une proie inattendue. Un sacrificé serait ton propre cœur, mais reviens à l'obscurité en y mettant tout ton bonheur. Oui, coupa Étienne. Je suis prêt à laisser derrière moi cette vie, ce bonheur, si cela signifie sauver ma famille. L'atmosphère se troubla, une résistance tangible contre cet échange. La chandelle vacilla, chaque lueur illustrant une bataille invisible. Étienne pouvait sentir le poids de l'obsession dans l'air, une essence sombre qui se nourrit de son sacrifice. Alors soit, lâcha enfin Gilbert, son sourire revenant, colérique et avide. Les échanges avec le diable étant toujours bien plus dévastateurs, voici le jeu que nous allons jouer. Les ombres s'élevèrent, tourbillonnant autour d'Étienne comme une tempête, enveloppant son cœur de désespoir. Au fond de lui, une part de lui-même soupira de soulagement à l'idée d'avoir choisi. Mais une autre partie retint son souffle dans un dernier cri. « Que ferai-je de mon cœur une fois qu'il ne sera plus là ?»« Tu as fait ton choix, » lança Gilberte, qui se pencha vers Étienne, la voix feutrée et terrible, « et je t'invite à plonger dans l'obscurité, car le temps presse. » Étienne ferma les yeux, sentant un vide s'installer dans son être, alors que la réalité le frappait, la lueur de la chandelle commençant à faiblir. Il sentit alors une douleur sourde, comme si ses vérités l'abandonnaient, le long d'un gouffre. Les murmures des âmes perdues, des cris étouffés, lui parvenaient dans un écho lointain. Un instant de lucidité, où il comprit que même un sacrifice personnel pourrait impliquer des conséquences tragiques. Un cri surgit. « Je ne renonce pas. Je veux combattre pour ma famille, pas les abandonner. » Étienne se redressa, la douleur de son sacrifice interne ravivant sa force. Gilbert, surpris de voir cette intensité nouvelle, recula légèrement. La lumière vacilla, puis brilla plus intensément. « Es-tu vraiment prêt à défier le diable, paysan? Penses-tu avoir la force de te battre? » « Oui, » répondit Étienne avec une détermination qui le remplit d'énergie. « Je ferai face à ma propre obscurité. Si cette malédiction m'appartient, alors je vais la briser. » Un rugissement de colère s'éleva, les ombres s'amassant et se diluant dans la lumière. Étienne ferma les yeux une dernière fois, puis, se tournant vers Marie et ses enfants, un sourire de défi illumina son visage. Ensemble,
murmura-t-il, et dans ce moment de décision ultime, une onde d'énergie jaillit dans les airs. Chaque visage que Gilbert avait pris se détourna, laissant place à la lumière éclatante. Étienne sentit un mélange de chaleur et de lumière se fondant dans une unité. Le diable lui-même recula, la puissance de l'amour dégageant une lueur d'espoir, et aux éclats de lumière, il comprit. Ils avaient gagné. Ce sacrifice ne serait pas à la hauteur du bonheur de sa famille dans les ténèbres. Une lueur de rédemption brillait désormais pour eux tous. L'obscurité se dissipait, et les murmures des âmes désespérées commençaient à s'évanouir dans un soupir de soulagement. Étienne ouvrit les yeux sur leur petit havre de bonheur. Ils avaient échappé à l'emprise du diable, mais à quel prix ? Se demanda-t-il alors que les ombres derrière eux se retiraient, patientes, attendant une nouvelle opportunité de frapper. Un frisson lui parcourut l'échine. La paix, un jour, pourrait réellement venir. La nuit s'achevait alors qu'Étienne, Marie et leurs enfants prenaient la direction du lever du soleil, mais ils restaient vigilants. La bataille était gagnée, mais l'ombre du passé planait toujours. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. C'est le moment de montrer votre soutien, donc mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.